Bonjour à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, précieux téléspectateurs. Vous suivez la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Bienvenue au journal. Les titres de cette édition: cours de formation des dirigeants spirituels de la communauté missionnaire chrétienne internationale à Abidjan, tenu le 10 janvier 2023. Occasion au cours de laquelle le pasteur Boniface Meignet, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, développe une série de messages sur la formation des disciples, extraits du message dans cette édition. Dans la page Rétro Info, nous annoncerons les couleurs de la retraite nationale des missionnaires de la CMCI Côte d'Ivoire qui se tiendra du 13 au 20 janvier 2023. On ouvre cette édition avec un coup d'œil sur le cours hebdomadaire de formation des dirigeants spirituels de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire, église d'Abidjan. Cours dirigé par le pasteur Boniface Meignet qui, en ce début d'année, développe une série de messages sur la formation des disciples conformément aux orientations données par le Seigneur à toute l'église de Côte d'Ivoire, consistant à être restaurée dans les fondamentaux de la formation des disciples, l'un des piliers de la croissance qualitative et numérique de l'Église. Nous vivons dans cette édition un extrait du message qui a été donné au cours du cours dernier, tenu le 10 janvier 2023 au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, 6 à Adjamé Liberté. Suivons le pasteur Boniface Meignet. Il y a une vérité fondamentale qu'il faut retenir dès le début. There is a fundamental truth that needs to be remembered right from the beginning. On ne bâtit pas tout le monde. It is not everyone who is built up. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? On ne bâtit pas tout le monde. It is not everyone that we build up. On bâtit les disciples We build disciples pour qu'ils deviennent des disciples mûrs. for them to become mature disciples. Pourquoi? Why? Dès la nouvelle naissance, From the new birth, on sort du sein spirituel étant disciple. we come from the spiritual womb already being a disciple. Le type de message qu'on te prêche, The kind of message that is preached to you, la personne qui t'apporte la parole pour la première fois, the person who brings the word to you for the first time, ou alors on t'a prêché plusieurs fois, mais la personne qui te conduit à Christ, la personne qui réussit à te donner Jésus, or you have been preached the gospel many times, but the person who succeeds to bring you to Christ doit être quelqu'un qui connaît Jésus, must be one who knows Jesus, qui est né de nouveau, who is born again, qui t'apporte la parole par la puissance du Saint-Esprit. who brings you the word by the power of the Holy Spirit. La parole de Dieu dit, The word of God says, ce que tu as appris de moi, en présence d'un grand nombre de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de le confier à d'autres ou alors de l'enseigner à d'autres. the word of God says, that which you have learned from me in the presence of many witnesses, make sure that you entrust it to faithful men who in their turn will be able to teach it to others. La formation des disciples The making of est la disciples solution, l'équation de Dieu pour que l'homme sauvé devienne mûr et parfait. is God's solution for the saved believer to become mature and perfect Et qu'il soit capable de servir Dieu, and become able to serve God, de faire sur les autres ce qu'on a fait sur lui. to do on others what was done on him. Voilà, c'était un extrait du cours de formation des dirigeants spirituels du 10 janvier 2023 avec pour orateur le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Message que vous avez la possibilité de suivre en intégralité sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix. Plusieurs frères ont partagé les vérités qui les ont marquées au cours
de cet enseignement. Corinne Ekra leur a prêté le micro sorti de ce programme. Suivant leur intervention. Il y a plusieurs vérités qui ressortent de l'enseignement de ce soir. L'une des premières vérités, c'est que il faut prêcher l'évangile de sorte que la personne à qui on prêche l'évangile naisse en tant que disciple. Parce qu'on naît en tant que disciple. Et le pasteur Ménia fait le parallèle avec la vie humaine en disant que l'homme naît avec toutes les capacités pour vivre dans ce monde. La capacité de respirer. Et si on n'avait pas toutes ces capacités, on ne pourrait pas vivre. Ces capacités intrinsèques qui sont développées plus tard, on ne pourrait pas vivre dans ce monde. Et donc c'est pareil pour les enfants spirituels qui naissent avec toutes les capacités, toutes les aptitudes pour être disciples. Et cela est également en lien avec la façon dont l'évangile a été prêché, avec la puissance dans laquelle l'évangile a été prêché. Personnellement, j'ai pris comme résolution de repartir vers plusieurs personnes dans mon assemblée pour lesquelles il y avait des difficultés. Et donc je comprends que c'est parce que on est à un niveau de blocage où il faut prêcher l'évangile avec puissance pour que ces personnes-là sortent du péché et naissent maintenant comme disciples pour que la formation des disciples puisse être continue. Et puis, il y a également d'autres personnes avec qui tu sens que tu n'es pas dans le même esprit. Parce que quand on est tous disciples, on a le même esprit. Et donc, ces personnes-là également, il faut leur prêcher l'évangile avec puissance. Pour être un vrai disciple, il faut mourir en soi-même. C'est ce que j'ai compris. J'ai compris qu'il faut mourir en soi-même. Et moi, je suis sur le chemin de mourir en moi-même. Voilà, de mourir en moi-même. Parce que j'avais emmagasiné beaucoup de comportements de l'autre côté. Et je viens, je découvre d'autres choses. Et je me bats, je prie pour mourir en moi-même, pour être un vrai disciple. Parce que je sais que mon faiseur, il faut que je lui ressemble pour que s'il m'envoie en mission, que je fasse ce que lui il fait. Le pasteur a bien fait de nous ramener sur l'enseignement, sur la formation des disciples, parce que ça nous permettra déjà d'enseigner, de montrer à ceux qui sont en train d'intégrer le ministère, l'œuvre, comment est-ce que nous nous sommes comportés quand on a cru jusqu'à aujourd'hui. Et ça nous permettra d'enseigner aux frères la vision céleste que le frère Zach a reçue, que nous avons reçue également, que nous devons communiquer. La vision pour nous, c'est d'être d'abord disciples, de faire des disciples qui feront des disciples, qui feront des disciples. Mais aujourd'hui, si nous ne sommes pas en train de produire ce modèle, de ramener la formation des disciples, on verra que nous serons en train d'être que des religieux. Beaucoup n'auront même pas la notion même des implantations d'églises et maisons. Beaucoup n'auront pas la notion même de l'évangélisation. Beaucoup n'auront pas la notion même de faire des disciples. Beaucoup seront vraiment scotchés sur la vie qu'ils ont laissée depuis leurs églises. Et étant venus ici, c'est la même chose qu'ils vont essayer de reproduire. Mais ce que nous voulons ici, c'est de produire des personnes qui seront modèles de la ressemblance de Christ. Nous-mêmes d'abord, modèles de Christ, qui allons produire ce modèle dans la vie des uns et des autres, ainsi de suite jusqu'à ce que nous puissions atteindre le but que le Seigneur nous a fixé au travers du frère Zach. Le Seigneur nous a dit que Paul aussi, consciemment, il s'est constitué comme un modèle. Donc nous aussi, en tant que ces disciples de Paul, nous devons aussi nous constituer comme des modèles. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est le cas de Corneille, qui a fait beaucoup de choses, mais qui n'avait pas la vie de Dieu. Il ne pouvait pas entrer dans le ciel. Le Seigneur l'a appelé, pour dire, va appeler Pierre. Que c'est Pierre qui va te donner ce qu'il te faut pour être sauvé. Donc beaucoup peuvent faire beaucoup de choses. Même parmi nous, il y a des gens aussi qui peuvent jeûner, qui peuvent faire beaucoup de sacrifices, mais s'ils ne sont pas disciples,
ne peux pas vraiment voir cette gloire-là. Donc, pour moi, c'est très capital. Un tour à l'église de Daloa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'église de Daloa a accueilli la première retraite régionale des dirigeants du district Sassandra Maraoué, coordonnée par le pasteur Achille Gogwa, responsable de la conquête dans la dite région. Retraite tenue du 6 au 8 janvier 2023, suivant le compte-rendu de Enis Koukwa, Dorothée Brito et Bamsassi. À Daloa s'est tenue la toute première retraite des dirigeants du district Sassandra Maraoué pour l'année 2023 avec la participation de plus de 100 personnes venues de 26 localités. Débutée dès 15h le vendredi 6, elle s'est achevée le dimanche 8 janvier sous la direction du pasteur Achille Gogwa. Prenant la parole le premier jour, le pasteur Achille Gogwa a souhaité ses meilleurs vœux aux dirigeants. Il a par la suite situé le cadre général de cette rencontre qui s'est articulée autour de 4 points qui sont la prière, l'exhortation, les échanges sur comment planifier l'œuvre de manière pratique et la résolution des difficultés de tout genre. Exhortant sur la prière, il a signifié l'importance de celle-ci pendant une rencontre de ce genre. La prière est la première des choses à faire quand les dirigeants se réunissent, car par elle, les cœurs s'unissent dans les prises de décision. Elle accompagne tout ce qui se fait sur le plan spirituel. Répondant à certaines préoccupations, notamment celle du pasteur Amos sur l'explication des songes des frères, le pasteur Achille Gogwa a instruit les dirigeants sur le fait que le faiseur de disciples, conscient de son influence sur les frères, ne doit pas s'ériger en marabout ou en devin pour troubler les frères. Il doit être humble et simple pour conduire les frères vers Dieu en les emmenant à s'établir dans les routines spirituelles. Il ne doit pas agir comme s'il sait tout. Au contraire, il fait preuve de sagesse en ne révélant que ce que Dieu lui permet. Le deuxième jour, le pasteur Achille Gogwa, insistant sur la nécessité de la prière dans la vie du dirigeant, a ressorti les éléments essentiels dans l'exercice du ministère. Dans le passage de Jean 8, verset 26, Jésus disait « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Partant de ce passage, il insistait sur le fait que Jésus disait uniquement ce qu'il avait entendu de Dieu, mettant ainsi de côté ses propres jugements. La préoccupation donc du dirigeant doit être d'entendre Dieu. Il ne doit pas se sentir libre de dire ce qu'il veut. On entend Dieu dans la prière au lieu de la prière. Ainsi, le dirigeant doit s'établir dans la prière et faire d'elle une habitude. Oh, le dirigeant, il entend Dieu. Nous devons chercher à entendre Dieu. On entend Dieu à partir de sa présence. La préoccupation du dirigeant, c'est doit être d'entendre le Père. Comme Jésus-Christ nous donne cela comme modèle. Jésus montre ici qu'il s'efface parce qu'il a sa volonté. Il a ses pensées, il a ses goûts, il a ses choix. Il dit, j'ai des choses à dire. J'ai des choses même à juger. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Jésus est en train de dire que c'est Dieu qui ne se trompe pas. Le dirigeant travaille pour mettre sa volonté de côté, ses jugements de côté, ce qu'il pense de côté. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu désires? Quel est ton conseil, Dieu? Quelle est ta vision? Quelle est ta volonté? Quel est ton conseil? Ne te sens pas libre de dire aux gens ce que tu veux. Il faut qu'il y ait une sainte crainte en toi de recevoir les directives de Dieu. Et c'est ça qui doit motiver ta vie de communion avec Dieu, ta vie de recherche de Dieu. C'est ça qui doit mettre une pression sur toi pour que tu ailles prier. Et tu dois conseiller les gens, tu dois prophétiser sur les gens, tu dois enseigner les gens. Il faut que Dieu le guide. Comment est-ce que je pourrais avoir la présence de Dieu? Comment est-ce que je pourrais avoir l'orientation de Dieu? Quand tu vas commencer à réfléchir, tu ne vas pas fini de réfléchir, tu vas en train de prier. Le dernier jour, après la lecture du psaume 90, verset 17, des prières de proclamation ont été faites. Le pasteur Achille Gogwa a encouragé les dirigeants à rechercher la grâce de Dieu, car, disait-il, c'est elle qui affermit l'œuvre de nos mains. Le dirigeant doit aussi manifester beaucoup de grâce envers les autres. Il a par la suite conduit l'assistance à implorer la grâce de Dieu sur tout ce qu'on fait. Durant ces 3 jours, beaucoup de prières ont été élevées à Dieu. Cette rencontre a été aussi un moment pour les dirigeants de se retrouver et de communier ensemble. À cet effet, les embrassades, les chants, les pas de danse et surtout le partage de repas ont été observés.
Ce fut un moment agréable et instructif. C'est par des prières vivantes et ferventes de combat, de requêtes, de proclamations que cette rencontre s'est achevée. Afin d'immortaliser ce moment, une photo des familles a été prise. À présent, la page rétro-info du journal de la RTVC, une plateforme qui vous permettra de revivre quelques événements qui ont marqué les années précédentes et qui ont encore des répercussions ici dans le présent. Pour cette première page rétro-info, nous parlons de la retraite nationale des missionnaires de la CMCI Côte d'Ivoire. Une retraite qui se tiendra pour cette année du 13 au 20 janvier 2023 au siège de la communauté missionnaire chrétienne internationale sous la coordination du leader national de la dite communauté, le pasteur Boniface Meigné. Pour vous permettre d'avoir un aperçu des différents événements ou des différents faits qui marqueront cette retraite nationale des missionnaires de la CMCI Côte d'Ivoire, nous vous permettons de revivre les temps forts de l'édition précédente tenue du 10 au 16 janvier 2022, suivant le compte-rendu de la rédaction. La retraite annuelle des missionnaires nationaux de la CMCI Côte d'Ivoire avec le pasteur Boniface Meigné s'est tenue du 10 au 16 janvier 2022 au siège de la dite communauté CISA Abidjan. Ce fut 7 jours d'édification et de communication des dons spirituels, de témoignages de la manifestation de la présence et de la puissance de Dieu sur les champs de mission, d'intercession pour le succès de l'entreprise missionnaire au niveau national et international et pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, et de compte rendu de toute l'œuvre accomplie sur les champs de mission tout au long de l'année 2021. Les travaux et études menées au cours de cette 4e édition ont porté sur le livre « Le vainqueur en tant que serviteur de l'homme » du professeur Zacharias Tanefomoum, un livre à travers lequel les missionnaires se sont remémorés l'enseignement du Seigneur Jésus portant sur la disposition à être serviteur de l'homme comme étant une aptitude fondamentale des ministres du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus enseigne en substance que ceux qui avaient l'intention d'être les premiers au ciel devaient devenir esclaves de tous les hommes. Ainsi, c'est en servant les hommes à travers le prix payé dans le jeûne, les prières, l'évangélisation et toutes les implications du service et des soins pastoraux que le missionnaire traduit son statut de serviteur de Dieu. Le tout conformément au passage de 1 Pierre, le chapitre 4, verset 10, qui indique que les bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu mettent au service des autres les dons qu'ils ont reçus. Aussi, prenant pour exemple la disposition de Timothée à se mettre au service de Paul en vue du succès de l'apôtre Paul, les missionnaires ont été invités à se disposer comme des aides auprès du couple pastoral Meigné afin que le but à eux confié par le Seigneur ici en Côte d'Ivoire soit pleinement atteint. Cette retraite a été aussi l'occasion pour les missionnaires de faire le compte rendu des différentes régions spirituelles de l'Église de Côte d'Ivoire. Des comptes rendus dont le point global fait état d'un effectif de 47 535 disciples se réunissant dans 1431 assemblées pour toutes les églises de l'intérieur du pays, soit une croissance de 6 933 disciples et 137 assemblées ajoutées aux églises de l'intérieur de janvier 2021 au 31 décembre 2021. Et joint aux 20 774 disciples et 798 assemblées que compte l'église d'Abidjan, l'église de Côte d'Ivoire compte donc au 15 janvier 2022 un total de 68 312 disciples se réunissant dans 2229 assemblées réparties dans 1567 localités atteintes. En plus de la croissance des effectifs et des assemblées, des programmes de conquête de l'année dernière ainsi que des perspectives 2022 relatées dans ces comptes rendus, chaque région a partagé les témoignages illustratifs de la main agissante de Dieu dans leurs respectives régions. Des guérisons et délivrances miraculeuses aux résurrections des morts, les missionnaires ont relaté les témoignages qui confirment la manifestation de la puissance de Dieu et la présence effective du Seigneur avec eux sur leurs respectifs champs de conquête.
Le temps étant insuffisant, ils se sont limités à 2 ou 3 témoignages, sans compter les multitudes de merveilles accomplies par le Seigneur que le temps ne serait pas à mesure de contenir. Les sessions de la croisade de prière et de jeûne partiel de 40 jours pour la paix et la prospérité de l'Évangile dans toute la nation ont aussi été au programme de cette retraite. Croisade dans laquelle l'Église de Côte d'Ivoire est engagée depuis le 1er janvier 2022. Conformément au passage de Jérémie, le chapitre 29, le verset 7, qui invite à prier pour la ville où l'on est en captivité, car notre bonheur dépend de la sienne, les missionnaires ont été conduits à intercéder pour le bien-être spirituel et socio-économique de la nation, et en particulier pour les conditions favorables à la croissance de l'Église et l'expansion du royaume des dieux en Côte d'Ivoire. Après une semaine intense de travail spirituel, la retraite des missionnaires nationaux avec le leader national s'est soldée autour d'un repas offert par le couple Meignet qui a trouvé judicieux de les honorer. Ce dimanche 16 janvier 2022, dans la cour pastorale chez les Meignet, plus de 350 missionnaires étaient présents pour communier avec leurs dirigeants. Une cérémonie solennelle qui vient justifier et renforcer les liens de la communion fraternelle, les liens de l'amour entre parents et enfants. Dans le débordement de la manifestation de cet amour, le pasteur Meignet a appelé les missionnaires ses amis. En prenant l'exemple de Jonathan et David, il a démontré que l'amitié étant une réciprocité est le sommet de la relation. La première étape d'un amour sincère, c'est la fusion des cœurs. Ceux qui n'ont pas pu fusionner à partir de leur cœur ne pourront jamais s'aimer. Dans 1 Samuel 18, on dit l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David et Jonathan l'aima. Donc il y a d'abord la fusion et la fusion produit l'amour. Là, c'est tout simplement l'amour. Et l'amour produit le service. C'est pour cette raison que Jonathan a donné sa ceinture, il a donné l'épée, il a donné le manteau. Quand l'autre reçoit le service, il répond à ton amour, ça crée l'amitié. Donc l'amitié est une réciprocité. Quand l'amitié est créée, ça produit les alliances. Après l'amitié, il n'y a pas une autre relation. L'amitié est le sommet. Et c'est à partir de ce sommet qu'on dit à l'autre, tu peux compter sur moi. Quand quelqu'un te dit, tu peux compter sur moi, c'est une alliance. Il n'y a plus rien à donner. Il a donné son temps, sa vie. Il a tout donné. Et il s'engage, il renouvelle. Alléluia. C'est ça qui fait que des jeunes gens aillent en mission, se donnent. Alléluia. C'est ça qui fait qu'on renonce aux carrières. Grâce à l'attachement et à la loyauté sans faille des uns et des autres, cette amitié a atteint son paroxysme. Ce repas, qui est pour les Meignet une manière d'exprimer leurs sentiments à l'égard des missionnaires, était riche et diversifié. Au menu, un brassage de mets ivoiro-camerounais arrosé de boissons pétillantes pour le plaisir des missionnaires. En réponse donc à tout cet amour, avec des cœurs remplis de joie, les missionnaires, par la voix de leur directeur, le pasteur Thio Kimienman, ont exprimé leur reconnaissance, se sentant très honorés d'avoir mangé à la table des grands. Nous voulons dire que nous sommes très touchés, très honorés par cette invitation spéciale. Nous vous disons merci beaucoup. Ces grandes choses, on les saluait de loin, mais grâce à vous, nous les vivons aujourd'hui. Nous sommes à la place des grands, à la table des grands. L'objectif est de demeurer une famille de Dieu soudée et solidaire pour la grande commission qui est d'aller faire des disciples.
Tous les missionnaires sont plus qu'encouragés et engagés dans l'accomplissement du but de la phase 3 qui exige de la Côte d'Ivoire 2 500 000 fidèles d'ici à 2025 si le Seigneur tarde à venir. Notons que cette cérémonie, qui en est à sa 4e édition, est entrée dans les habitudes du couple Meignet, et ce, à la grande satisfaction de tous les missionnaires. Voilà, c'était le rappel de la 4e édition de la retraite nationale des missionnaires de la CMCI Côte d'Ivoire, tenue en 2022 du 10 au 16 janvier 2022. Et pour cette année 2023, cette retraite se tiendra du 13 au 20 janvier au siège de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Nous aurons l'occasion de vous faire vivre quelques temps forts de ce programme sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix. Avant de clôturer cette édition, nous tenons à rappeler que la CMCI Côte d'Ivoire est engagée dans sa traditionnelle croisade annuelle de jeûne et prière pour la paix et la stabilité dans la nation ivoirienne, et ce en vue de la prospérité de l'Évangile. C'est du 1er janvier au 9 février de chaque année, et cette édition 2023 de cette croisade s'est déjà ouverte, et toutes les églises et tous les frères de la CMCI Côte d'Ivoire sont en pleine bataille quotidienne dans le jeûne et la prière pour que le Seigneur impose la paix au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au centre de la Côte d'Ivoire, pour que l'évangile, la conquête puisse aisément avancer. Toutes les églises tiennent des réunions de prière entre midi et 2 dans les différents centres organisés en la matière par les responsables de zone. Au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, César Djamé Liberté, le pasteur Boniface Meignet, leader national de la dite communauté, conduit les saints à prier dans le cadre de cette croisade chaque jour entre midi et 2. Tous les frères sont invités à prendre massivement part à cette croisade pour que l'année 2023 soit soumise au Seigneur dans le sens de l'imposition de la paix, de la stabilité socio-économique et politique, pour que l'évangile puisse prospérer dans la nation ivoirienne. C'est ici que prend fin cette édition du journal de la RTVC. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous prions que la grâce et la faveur du Seigneur vous environnent à tous égards et dans tous les aspects de votre précieuse vie. Restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix pour ne rien manquer de tout ce qui vous est nécessaire pour votre croissance et votre marche qualitative avec le Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt.